Et donc, le 1er août 1920, soit date du 86e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, Garvey va initier un festival de nègres, la Black People Convention. La première Black People Convention, la convention du peuple noir. Et là, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, 6 millions de nègres vont se rassembler à New York, sous l'impulsion de Garvey. 6 millions de nègres, des délégations venues d'Afrique, des délégations venues d'Angleterre, des délégations venues d'Europe, des délégations venues de l'Inde, même chez les Dravidiens, des délégations venues de l'Australie, des délégations venant du monde entier. 6 millions de nègres. 6 millions de nègres, c'est l'équivalent de la population de la Suède. En une journée. Mesdames et messieurs, je ne peux exposer sans apporter les preuves. Vous allez voir la première Black People Convention. Et là, vous allez voir les 6 millions de nègres. Donc, c'est la seule image qu'on a de Marcus Garvey télévisée. On le voit ici, dans son carrosse. Donc, on voit ici, c'est la seule image qui existe de Garvey. Voilà Garvey, c'est une image télévisée qui date de 1920. Et voici donc les 6 millions de nègres qui vont défiler à New York. De nègres, tous devraient être bien habillés. C'était le jour où Garvey voulait rétablir le nègre dans sa dignité. Voici l'armée de Marcus Garvey, l'African Legion avec des cavaliers. Des nègres vont défiler. Une armée constituée par Marcus Garvey, l'African Legion, 200 000 nègres. La Black Nurses Cross, l'équivalent de la Croix Noire. Des infirmiers qui se chargent de soigner uniquement des nègres. Voici donc l'armée de Garvey. Les tenues qu'ils portent ont été fabriquées dans des usines appartenant à Marcus Garvey. Là, c'est la Black Star Line, la fanfare de la Black Star Line. Les étudiantes de la UNIA. Ça, c'est une organisation de femmes noires destinées à devenir des pilotes que Garvey envoie dans des écoles. Black Cross, l'équivalent de la Croix-Noire. Une ONG qui se charge uniquement de soigner les nègres partout où ils sont. Puisqu'à cette époque, les Noirs ne sont pas acceptés dans les hôpitaux. Nous sommes à l'époque de la ségrégation. Là, donc, Garvey constitue un mouvement intérimaire. C'est un gouvernement provisoire où il sera élu président intérimaire de l'Afrique. Au cours de cette manifestation, Garvey créera des ordres de chevalerie à l'image de la couronne d'Angleterre pour récompenser les Noirs qui travaillent au développement de leur communauté. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, il s'auto-distinguera par le titre de His Highness the Potentate, sa grandeur le potentat. Et son ami, Sir Isia Morter, Emmanuel Morter, sera désigné commandant de l'ordre de l'Éthiopie. Voici ici donc Sir Isia Emmanuel Morter, premier avocat noir dans l'état de Belize qui à sa mort léguera 100 000 $, somme extraordinaire à l'époque, que la UNIA de Marcus Garvey utilisera pour acheter les bateaux. Il y aura d'autres ordres de chevalerie, comme Vicomte du Sénégal, Suzerain du Nil, Comte de Zambèze. Tous ces titres de chevalerie, voici donc la seconde épouse de Marcus Garvey qui l'épousera en seconde noces, Amy Jacques. Donc, pendant cette marche, que j'aimerais quand même ici remontrer, parce que pendant que les gens voient cette marche, c'est très important.
faut que je montre cette marche, c'est important parce que il faut que les gens la voient intégralement. Voilà. Regardez bien les 6 millions de personnes. C'est-à-dire que vous avez une idée du nombre de personnes qu'il y avait. On voit des Noirs bien habillés. Et parmi lesquels se trouve un certain John Dubé, qui en 1912 créa l'African National Congress, parti qui emmènera Nelson Mandela au pouvoir en 1994. Parmi l'un des francs-maçons de Princeton les plus connus est certainement Kofi Annan. Ici, dans cet article de Saga Magazine écrit par William Shawcross en 2002, on apprend ceci. Annan est né au Ghana en 1938. Sa mère était de la tribu Fanté sur la côte du Cap du Ghana et son père était moitié Fanté, moitié Ashanti. Annan aurait pu devenir chef de l'une ou l'autre des tribus. Dans les derniers jours de l'Empire britannique, son père était en affaires, directeur d'une filiale de Lovers Brothers, désormais c'est Unilever, et un des principaux francs-maçons de son époque. Donc le père de Kofi Annan était un très grand maître maçon. Et si Kofi Annan est devenu secrétaire général des Nations Unies, c'est parce que lui aussi était très grand franc-maçon, puisque l'Organisation des Nations Unies est une institution créée par la franc-maçonnerie. D'ailleurs, si vous regardez sur leur logo le nombre de segments que vous avez 32 segments extérieurs et un segment intérieur, ce qui fait en tout 33 parties dans le logo des Nations Unies. Ici, vous avez Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, qui donne la poignée de main, la grippe des maçons, à Olivier Tambo, le leader du Parti communiste sud-africain. Un seul homme à lui seul, il arrive à rassembler autant de nègres bien habillés avec des chevaux. Tu vois, vous comprenez l'impact psychologique que ça peut faire sur la tête de ceux qui sont toujours sentis petits. Rien qu'en 1920, on compte plus de 200 bureaux de la NAACP qui ferment dans tous les États-Unis. À New York, il y en a pratiquement 20 qui ferment. Les gens désertent, ils disent, on va chez Garvey. Nous préférons aller chez Garvey. Si lui a pu rassembler 6 millions de personnes, c'est que on est proche de la victoire. Garvey réussit à redynamiser les nègres. Et là, au départ, lorsque Garvey parle, les gens ne le prennent pas vraiment au sérieux. On se dit que c'est de la rigolade, ce sont des symboles. Il n'ira pas loin. Mais 6 millions de personnes, imaginez-vous. En 1994, Farrakhan avait rassemblé 1 million de personnes. Mais là, nous sommes en 1920. À l'époque de la ségrégation, s'il vous plaît. 40 ans même avant que les nègres aient le droit de... 45 ans avant que les nègres aient le droit de vote aux États-Unis. Officiellement. Là, Louis Garvey rassemble 6 millions de nègres qui viennent du monde entier. Parce que ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que la UNA et le Marcus Garvey comptent 11 millions de membres à travers le monde, dans 1600 branches. J'ai ici la liste, j'ai ici l'organigramme, je pourrais toujours produire ces preuves. Je me suis rendu dans la Caraïbe, filmer les endroits où se trouvaient ces bureaux. 11 millions d'adeptes, 1600 branches, jamais un mouvement noir n'a rassemblé autant de nègres. Et là, va rentrer en scène un acteur du nom, acteur entre guillemets, un jeune agent secret qui gravira très vite les échelons et deviendra le directeur du FBI, John Edgar Hoover. Parce que beaucoup d'Africains ou beaucoup de nègres pensent que Hoover n'est rentré en scène que dans les années 60 pour mater les Black Panthers. Non, Hoover commence déjà à mater. Il ouvrira un dossier qui portera le nom The Negro Agitator Who Had a Negative Impact on His People. Le nègre agitateur qui aura un impact négatif sur son peuple. Tous les services secrets du monde entier, ceux d'Europe, ceux d'Amérique, rentrent en collision, se focalisent sur là.
Ce que de nombreux historiens ne disent pas, afro-américains en particulier, parce que Dubois est très respecté aux États-Unis, et c'est à juste titre qu'il est respecté, parce que c'est un homme qui se bat. Mais c'est que Dubois a l'impression qu'un petit primitif vient lui voler la vedette sur les territoires des États-Unis d'Amérique. Donc Dubois s'approche du FBI en apportant des preuves, comme quoi que Garvey gère mal ses entreprises. Il faudra peut-être fouiller un peu dans ses comptes. Mais, comme tout bon blanc qui se respecte, Hoover ne veut pas se faire dicter la conduite par un nègre, fut-il célèbre. Hoover répliquera à l'encontre du docteur Du Bois, If Garvey is popular, something royal must be behind. Si Garvey est si populaire, c'est qu'il y a quelque chose de royal qui est derrière. Harcelé par les blancs, harcelé par les nègres, harcelé par les mulâtres. Parce que l'erreur que Garvey commet, si la société jamaïcaine est divisée en 3 catégories sociales, les blancs, les mulâtres et les nègres, aux États-Unis, il n'y a que 2 catégories. Celle des blancs et celle des colons. Indiens, juifs, nègres, tous, arabes, tous, sont mélangés dans le même panier. Mulâtres, tous. Aux États-Unis, il n'y a pas de noirs et de métis. Il y a des colons et des blancs. Mais Garvey vient avec ce conflit en Jamaïque, qui quitte avec en Jamaïque. Il vient avec ce conflit opposant mulâtres et noirs. Et les mulâtres vont lui faire payer très cher. Beaucoup de leaders afro-américains mulâtres vont combattre Garvey. Harcelés par les nègres, harcelés par les blancs, harcelés par les mulâtres, Garvey va faire une alliance tactique. Une alliance qui va lui attirer la foudre de la plupart des nègres. Il va faire une alliance avec une organisation qui prend le nègre, le Ku Klux Klan. C'est une bombe. C'est une bombe qu'il déclenche Garvey. Comment lui qui défend les nègres, qui fait des choses si formidables, peut aller signer une alliance avec une organisation qui prend les nègres? Garvey pensait que le Ku Klux Klan était uniquement le gouvernement invisible des États-Unis. Si tous les services secrets réussissaient à démanteler le mouvement noir de résistance, et que ce mouvement blanc, raciste, prônant la suprématie de la race aryenne. Donc, voyez-vous les chevaliers du Ku Klux Klan? On voit ici des blancs qui se rassemblent lors d'une pendaison de nègres. Et la chanson que vous écoutez s'appelle Strange Fruit, chantée par une jeune chanteuse de 19 ans. On voit ici les nègres pendus par le Ku Klux Klan. Et c'est avec cette organisation que Garvey va signer une alliance. Il y a une scission au mouvement. Edward Clark, le chevalier du Ku Klux Klan, le président du Ku Klux Klan, pour sauver ce pays des attaques de l'intégration, on veut se servir des enfants blancs et noirs pour construire l'intégration. Il en sortirait une race de mulâtres, des bâtards. Un tel mouvement signifierait la fin des 2 races. Et c'est avec ce mouvement que Garvey va signer une alliance. Il y a une scission. Les gens quittent Garvey. Mesdames et messieurs, un proverbe africain dit: lorsque la forêt brûle, le serpent et le scorpion se refugient dans le même trou.